cœur de faire ce travail dans les campagnes et les villes de l'Hexagone, à la fois pour faire connaître les monuments aux morts pacifistes, très peu connus jusqu'alors, et aussi pour donner envie à des militants de la paix de se rassembler au moins une fois par an, à vrai dire autant de fois que nécessaire, autour de tels monuments, afin de proclamer leur attachement indéfectible et actif à la paix mondiale. Aujourd'hui, vous le savez, il n'y a pas de tâche plus urgente que de garantir cette paix malmenée, transgressée, bafouée, et ce, à l'échelle de la planète. Quand le président des USA fait appel à l'armée fédérale pour relayer la police municipale de Chicago dans la traque impitoyable des chercheurs et chercheuses de travail, tous venus des pays pauvres du sud et du centre du continent américain, et que l'armée fédérale US est chargée par Trump de les expulser manu militari vers le pays d'où ils sont partis à la recherche de quoi vivre, ne sommes-nous pas dans une guerre qui ne dit pas son nom, mais qu'on peut appeler guerre civile? Quand Netanyahou fait bombarder les habitants de Gaza par l'artillerie et l'aviation de l'armée israélienne dans une logique de nettoyage ethnique impitoyable, qu'est-ce donc autre chose qu'une guerre d'extermination programmée? Et nous savons aussi qu'au Liban, la même logique destructrice est à l'œuvre au moyen de bombardements quotidiens. Et nous n'oublions pas la guerre russo-ukrainienne, rejetée par les jeunes des deux pays, qui a déjà atteint le million de morts. Faut-il continuer en évoquant le Soudan déchiré, le Venezuela sous surveillance étroite de Trump et le réarmement généralisé qui est désormais mis en œuvre? Il est clair que se rassemblent les conditions d'un affrontement planétaire dont le choc sera terrifiant, vu les armes mises en service pour le mener, et dont le feu nucléaire n'est pas du tout exclu, tant leurs détenteurs sont hors de contrôle. Il faut donner la parole au peuple, qui seuls sont en capacité de mettre un terme à l'escalade cauchemardesque dont nous vivons les prémices. Chers camarades, soyons très vigilants. Restons unis contre les va-t-en-guerre, à qui deux guerres mondiales ne suffisent pas pour être calmés dans leurs ardeurs destructrices. Rappelons-nous le sort réservé aux poilus estimés coupables de lâcheté par des chefs planqués et impitoyables. Antoine Royer était du nombre. Exigeons la réhabilitation de ces soldats ficelés au poteau d'exécution et condamnés à mort lors de parodies de justice. Bon rassemblement, amitié à toutes et tous, vive la paix. Pierre Roy, co-auteur de livres sur les monuments aux morts pacifistes en France et vice-président de la Fédération nationale laïque des monuments pacifistes.